Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach, énergéticienne, médecine symbolique. Alors aujourd'hui, je voudrais parler avec vous du choix de fidélité et loyauté. Qu'est-ce que le choix de fidélité et loyauté? L'autre ou moi? Alors, dans un contexte privé, le choix de fidélité ou de loyauté peut se référer à un engagement, en général émotionnel ou moral, qu'une personne ressent envers ses obligations familiales ou par tradition ou par convention sociale. Ce type de choix se manifeste souvent dans des situations où les individus doivent décider entre leurs propres désirs ou leurs besoins et ce que la famille attend ou la société attend d'eux. Alors, voici par exemple quelques éléments pour mieux comprendre le concept de fidélité ou de choix, de loyauté. Dans le contexte familial, les liens familiaux, les individus peuvent choisir de prioriser leurs obligations envers leur famille, comme s'occuper d'un parent âgé, soutenir un enfant, respecter les traditions familiales. Et c'est ainsi que de nombreuses femmes vont prioriser leur rôle de mère jusqu'à l'envol de leurs enfants au lieu de faire carrière. Elles sont encore 80% en France, selon les chiffres de l'INSEE, à mettre leur carrière en parenthèse pour un congé parental. Elles vont aussi, tant que les enfants sont petits, ne pas avoir d'activité sportive ou de loisirs, car bien trop occupées à faire à la maison. L'intendance familiale revient toujours à 60% à la femme, malgré que la femme travaille. Les chiffres s'équilibrent un petit peu plus dès que le couple se sépare et que la garde est partagée. Dommage de devoir en arriver là pour que la femme se sente un peu plus libre à tous les niveaux et puisse faire des choix pour elle. Et ça, c'est depuis la préhistoire. Le rôle de la femme était au service de la communauté. Collecte de nourriture, gestion du foyer, éducation des enfants. On verra à travers les âges, que c'est toujours le même schéma. À l'Antiquité, dans de nombreuses civilisations antiques, égyptiens, grecs, romains, les femmes étaient souvent attendues pour assumer des rôles domestiques et faire passer les intérêts de leur famille avant leurs propres aspirations. Au Moyen-Âge, idem, pendant le Moyen-Âge, les femmes étaient généralement responsables de la gestion du foyer, des soins aux enfants et des travaux domestiques, au détriment de leurs propres intérêts. Elles s'engageaient souvent dans des tâches qui soutenaient leur famille, comme le textile ou la cuisine. À la Renaissance et à la période moderne, bien que cette période a vu l'émergence des femmes écrivains, artistes, le rôle traditionnel de la femme comme épouse et mère a persisté, souvent au détriment de leurs ambitions personnelles. Les valeurs familiales et communautaires continuaient de primer sur leurs aspirations individuelles. Au XIXe siècle, avec l'industrialisation, de nombreuses femmes ont été poussées vers le travail en usine, mais le modèle de la femme au foyer dominait encore. Les mouvements féministes ont commencé à émerger à cette époque, plaidant pour les droits des femmes, mais les attentes sociales ont souvent conduit les femmes à mettre les besoins de la famille en priorité. Au XXe siècle et au-delà, nous avons vu d'importants changements, avec les deux guerres mondiales notamment, qui ont conduit de nombreuses femmes à entrer sur le marché du travail. Cependant, après la guerre, beaucoup ont été encouragés à revenir à des rôles de soutien domestique. Le mouvement féministe des années 60-70 a remis en question les normes traditionnelles et a encouragé les femmes à revendiquer leurs droits et équilibre entre carrière et vie personnelle. Qu'en est-il maintenant, aujourd'hui ? La femme subit encore plus fortement que les hommes ce devoir donc de fidélité et cette propension à se positionner comme sauveuse au chevet ou au service d'eux. Et ce rôle de la femme au sein de la société est tellement ancré qu'elle devient vraiment culturelle. Les choix de fidélité sont enracinés dans les valeurs à tel point que le respect des traditions prenne le pas sur les désirs personnels.
Exemple de rituels familiaux. Participer à des événements familiaux comme mariage, funérailles, anniversaire, qui peut être un choix de fidélité à des pratiques culturelles ou familiales, au lieu de choisir si cela nous fait vraiment plaisir. Inviter toute la famille à des événements peut aussi faire porter un poids considérable à celui qui doit même en faire le choix. D'ailleurs, a-t-il vraiment le choix? Nous pouvons dire déjà que adhérer à des valeurs ou à des normes sociales peut créer une pression pour agir d'une manière qui reflète ces normes, même si cela ne correspond pas à sa préférence personnelle. Aujourd'hui, néanmoins, ça a des conséquences. Par exemple, nous pouvons voir que faire un choix par fidélité familiale ou communautaire ou culturelle pose un problème de conflit intérieur. Ce choix peut entraîner vraiment une déchirure entre les désirs individuels qui vont entrer en contradiction avec les attentes familiales ou sociales. Faire un choix en contradiction avec son envie profonde, on pourrait même parler d'appel du chemin de l'âme, peut entraîner un tiraillement, une culpabilité, un manque de joie, voire une dépression. Les choix pour soi, c'est quoi? C'est ne pas inviter toute la famille à son mariage, par exemple, ne pas habiter près de sa famille, parents ou enfants, mais par exemple à l'étranger ou suffisamment loin, et donc, en conséquence, ne pas s'occuper des membres de sa famille, parents vieillissants par exemple, soit ne pas voir suffisamment peut-être, selon le goût de chacun, ses enfants ou ses petits-enfants. C'est aussi suivre son mari et démissionner de son poste. Est-ce bien en accord avec sa réalisation personnelle? Donc, le choix de fidélité, évidemment, quand on fait un choix plutôt par convention ou pour faire plaisir à l'autre, cela peut apporter une reconnaissance et l'appréciation. Donc choisir de respecter ses obligations peut renforcer des liens familiaux et parfois même mener une forme de reconnaissance et de respect de la part des membres de la famille ou de la communauté. Mais je dirais à quel prix? Parce que faire un choix qui va à l'encontre de son envie personnelle, comme soutenir un membre de sa famille, choisir de prendre soin d'un proche malade au lieu de poursuivre ses ambitions personnelles ou encore de déménager dans un lieu au lieu de, par exemple, voyager, aller voir sa famille et passer tout son temps avec elle lors des fêtes de Noël ou d'événements au lieu de les voir des amis, participer à des fêtes ou des rituels même si cela nécessite un engagement temporel ou financier important. En résumé, je dirais que le choix de fidélité ou de loyauté dans un contexte privé implique souvent une balance entre les désirs personnels et les attentes familiales ou culturelles, reflétant ainsi un engagement envers des obligations et des traditions qui peuvent influencer le comportement et les décisions d'un individu. On voit aujourd'hui que la nouvelle génération ne se préoccupe plus de ces obligations. Elles ne se sont plus obligées de rendre visite à la famille. Les amis passent très souvent en priorité. Pas de coup de fil ou aux parents, grands-parents. Ils ne se sentent plus obligés d'inviter la famille à des fêtes familiales ou même à leur mariage. Autant d'obligations et de fidélité qui ont pesé lourd, notamment sur les femmes, alors qu'aujourd'hui, il me semble que l'on bascule dans l'extrême et nous sommes aujourd'hui plus dans une société d'égocentré et d'individualisme. Alors, d'un point de vue spirituel, les parents ne sont finalement que des géniteurs et des éducateurs et leurs enfants ne leur appartiennent pas. Donc, quant à l'enfant, il a choisi ses parents.
pour vivre aussi des expériences et dépasser des schémas karmiques. Donc imaginons que dans le cas d'un dépassement de schémas sacrificiels et de loyauté et de fidélité, une âme, enfant ou parent, qu'importe, décide de s'éloigner et de ne pas rester au service de sa famille. Elle rompt ainsi son schéma et celui de sa lignée. Donc, par exemple, pour parler de mon cas, c'est ce qui m'a été dit et je suis actuellement dans ce schéma. Être loin ou me rapprocher de mes enfants. J'ai décidé, il y a quelque temps, de faire un choix d'éloignement pour suivre mon appel d'âme et mon envie profonde de vivre au bord de mer. Mais bien entendu, je me retrouve entre les deux choix, car j'ai eu des réflexions où on m'a dit clairement que j'ai fait un choix d'éloignement et donc je verrai moins forcément mes enfants, mes amis. À l'intérieur de moi se fait un déchirement. Je suis bien où je vis, je suis mon appel d'âme, je suis revenue dans une maison où je suis née, où j'ai passé mes étés, mais voilà, c'est loin de mes enfants et de mes amis. Mes enfants m'ont fait comprendre que j'étais loin pour venir et que je serais obligée de faire le trajet pour les voir et même voir mes petits-enfants si je restais ici. On voit ici qu'on me fait culpabiliser de ne pas être fidèle à mon engagement, de m'occuper de mes petits-enfants et de rester à proximité. Je me fais passer avant. Il est vrai qu'ayant souffert de ne pas être la priorité pour mes parents, j'ai voulu compenser pendant la jeunesse de mes enfants. Tous mes choix ont été faits pour eux, professionnels, lieu de vie et même intimes, pour ne pas les perturber. En fait, j'ai fait passer mes enfants en priorité. Et qu'en ai-je fait? Des enfants rois? Peut-être. Et j'ai décidé de commencer de me choisir quand ma fille est partie faire des études et qu'au final, elle ne revenait pas sur Montauban pour ses parents, mais pour ses amis. J'ai compris alors qu'elle faisait un autre choix que celui que j'avais fait moi-même vis-à-vis de mes parents. Et qu'il était temps peut-être de faire ma vie, sinon je me retrouverais bien seule lorsqu'ils feront eux-mêmes leur vie avec leurs compagnons. J'ai attendu donc encore quelques années avant de faire ce choix de partir de la région et de venir m'installer ici, dans le Var. Je me suis choisie. Nous sommes responsables de nos vies et de notre bonheur. J'avais besoin de vivre cette expérience afin de me retrouver. Alors peut-être que je ne supporterai pas d'être finalement trop loin de mes enfants, mais pour le moment, après 8 mois d'expérience, je continue à me choisir. Je pense qu'au final, tout dépend des habitudes des familles. Certains vivent sur des continents différents et font des visios et se voient de temps à autre. Sont-elles plus malheureuses que celles qui sont fusionnelles? Je n'en suis pas sûre du tout. N'est-ce pas la qualité de la relation qui compte, plutôt que de son nombre? Est-ce que la distance est si importante que ça? Je vous laisse me dire en commentaire comment vous voyez et percevez cette fidélité, cette loyauté vis-à-vis de la famille, que ce soit vis-à-vis de vos enfants ou vis-à-vis de votre parent. Je vous remercie de m'avoir écouté sur ce sujet qui m'est cher et qui reste encore ouvert au questionnement. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets.